Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va parler des signatures sur les photos. Ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et je suis très content de revenir enfin pour cette nouvelle année. Et je vais remercier les 600 abonnés. C'est super, franchement. On était moins de 200 au mois de septembre, c'est super cool. Merci à vous. Lors de ce visionnage, si vous connaissez déjà la chaîne d'Arnaud Thierry et la vidéo consacrée aux signatures, comme on pense un peu la même chose, il va y avoir des redondances. Voilà. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce sujet, puisque souvent sur les réseaux sociaux, le débat revient et je me servirai un petit peu de cette vidéo comme une réponse à ceux qui en cherchent et ceux qui n'en veulent pas non plus, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent rien entendre, et tant pis pour eux. Mais ne partez pas tout de suite, puisque je vais quand même vous montrer à la fin de cette vidéo comment on signe une photo, en tout cas sur Lightroom, parce que sur Photoshop, il suffit, je vous le dis tout de suite, voilà, vous faites votre signature en PNG, vous la postez sur votre photo là où vous voulez, alors que sur Lightroom, il y a un procédé automatique pour signer toutes vos photos à l'export. Et si toutefois vous ne cherchez simplement qu'un tuto pour signer vos photos, je vous mets un timecode en description pour filer tout de suite vers le tuto. Dans la majorité des cas, il y a souvent 3 raisons pour signer les photos. Ça va être le fait qu'on puisse savoir que c'est vous qui l'avez faite, mais souvent et avant et à tort, protéger votre œuvre. Ça n'a aucune valeur légale de mettre une signature sur une photo, puisque de toute façon, n'importe qui peut prendre votre photo, je peux prendre votre photo, effacer votre signature, mettre la mienne et dire c'est la mienne. Heureusement, ce n'est pas légal et il faut bien sûr prouver avec d'autres moyens, comme avec le fichier d'origine, généralement l'euro avec les exifs. Enfin, c'est juste un exemple. Et la 3e raison, souvent, c'est pour flatter l'ego. L'ego, dans tous les milieux artistiques, il y en a beaucoup. Et même au sens plus large, l'humain n'en est clairement pas dépourvu aujourd'hui. Avec ce qui se passe dans le monde, ça fait quand même un bon indicateur témoin. Pour tout ce qui est loi, si vous voulez vraiment en apprendre plus, et éviter de rendre cette vidéo un peu barbante, je vous invite à aller sur la chaîne de Joëlle Verbruge. C'est une avocate spécialisée en photographie, il y aura certainement toutes les réponses que vous cherchez. Et au-delà de la loi, il faut savoir que si vous cherchez à vous protéger du vol de photos, en fait, ça ne sert à rien puisqu'aujourd'hui les techniques sont multiples et depuis déjà plusieurs années, pour simplement supprimer votre signature. Il y a la possibilité de recadrer si vous la mettez au bord. Alors certes, on en perd, mais il y en a, ils s'en foutent complet. On peut très bien utiliser le tampon. Si c'est des photos d'aplat ou si c'est une texture assez similaire là où vous l'avez mise, on peut très bien recopier une partie de la photo, la mettre sur votre signature et les gens qui sont pas au courant qu'il y avait une signature ne le sauront pas, si c'est bien fait. Il y a aussi le correcteur localisé. Et un autre point que je vois beaucoup aussi, c'est le fait de désactiver le clic droit. C'était peut-être efficace en 1998. Aujourd'hui, il faut savoir que, et déjà à l'époque, on peut faire un imprimé-écran de votre photo, donc on peut encore une fois s'en servir, et tout simplement aller dans le code source de la page, et on trouvera le lien de la photo. Croyez-moi, ça ne sert à rien, et vous dormirez pareil, en fait. Le seul truc qui pourrait plus ou moins vous protéger, mais c'est un aspect très négatif, à mon sens, ce serait d'uploader vos photos en fait pas trop en HD quoi. Donc on pourrait moins les exploiter, peut-être un peu moins tenter de les voler, sauf que on est en 2019 et que ça fait quelques années que les écrans 4K sur PC se mettent en place, les Retina chez Apple, et je peux vous dire que quand vous postez une photo HD alors qu'on est supérieur à la 4K en définition sur la plupart des appareils photo, bah, votre photo elle va faire un quart de la page. Comme ça, à peu près. Alors qu'une photo native sera souvent en pleine page. Donc forcément, il y a moins de détails, vous dites je me fais pas voler, mais l'expérience utilisateur est pas super, on préfère quand même une pleine page pour savourer tous les détails, etc. Qu'il peut y avoir. Maintenant, ce que je vais vous dire ne concerne que moi. Ça peut être des arguments que vous allez entendre, comme pas entendre, et il n'y a aucun souci avec ça, c'est normal. Le fait d'avoir une signature sur une photo. Imaginez 2 secondes cette vidéo avec mon logo en gros en bas. Tout le long. Un peu chiant. Imaginez 2 secondes, vous allez chez votre boulanger pâtissier, puis vous dites tiens, aujourd'hui je vais prendre un croissant, vous mordez, bam, une carte de visite dedans. C'est pas agréable. Quand vous regardez des journaux, des magazines, généralement la signature n'est pas sur la photo, mais à côté, en dessous. Et sur les expositions, généralement la signature est au dos. Je vous raconte ça un peu, c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'une signature sur une photo, ça peut tout gâcher. Ça va attirer l'attention, l'œil il a des réflexes avant
l'appréciation de l'esprit quelque part. Par contre, si vous mettez effectivement une signature un peu discrète, etc., pourquoi pas. Mais ça, en fait, c'est souvent l'ego qui vous pousse quand même à le faire. Souvent, en plus, sur les signatures, la plupart, il n'y a pas vraiment un logo, il n'y a pas vraiment une signature, c'est juste du texte. Et il y a ce truc-là de mettre by machin photographie. BY, Y sur photographie, alors qu'on est en France. Généralement, ce que je préconise en tout cas, c'est de mettre ces choses-là en description ou sur le post, pas sur la photo. Il y a des personnes qui signent leur photo, mais par exemple dans un cadre. Par exemple, il y a un cadre blanc autour, je l'ai déjà vu. Je trouve ça aussi dommage, encore une fois, à mon appréciation personnelle. Ça enlève ce côté un peu plein écran que j'aime voir en fait. Le fait d'avoir déjà cet espace d'écran en fait qui est limité, si vous rajoutez encore un cadre, vous baissez votre photo et vous diminuez automatiquement le nombre de détails. Et pour moi, je trouve ça dommage. Après, il y a sur Instagram, par exemple, le fait, comme je fais, c'est de mettre un cadre blanc pour qu'en fait mon format soit carré, mais que ma photo soit au format 16/9. C'est une façon très commune d'habiller son Instagram, mais par exemple, si vous voulez signer, là, vous pouvez éventuellement signer dans l'espace blanc. Et ça, c'est cool parce que c'est pas sur la photo. Tu vois ce que je veux dire? Ou encore un truc qui m'a fait très rire, c'est by machin, point, tout droit réservé. Donc à ce moment-là, je sais pas quoi dire, et surtout quand il y a la photo réservée. ER. Je te jure, je l'ai vu. Beaucoup dans les groupes photos d'ailleurs. Et ouais, enfin ça va, toi aussi tu signais tes photos avant, hein. Fais pas le malin là. Hein. Mais bien sûr que moi aussi j'ai signé mes photos, et c'est pour ça que j'essaye de vous transmettre ça, puisque à l'époque, personne me l'a dit, et au bout d'un moment je me suis fait la réflexion de pourquoi. C'est une question qui reviendra souvent sur cette chaîne, c'est de toujours se poser la question de pourquoi on fait un truc. Donc croyez-moi que les photos que j'ai signées en plus à l'époque, les signatures elles étaient comme ça, mais plutôt là. J'ai fait des trucs très très moches, j'ai fait des trucs convenables, j'ai fait des trucs beaux, discrets, ce qu'il faut en fait, hein, ce que je recommande pour ceux qui veulent vraiment signer, tout ça là. Et puis pour tous ceux effectivement qui ont écouté mais qui pensent qu'il faut absolument toujours signer, eh bien je vous invite sur le tuto qui va suivre. Donc on se retrouve sur Lightroom et on va importer une photo. Donc pour signer ces photos, rien de plus simple en fait. Il suffit d'aller au moment d'aller exporter ici. Et en fait vous descendez et vous avez filigrane. Donc voilà la fenêtre et comme ça vous pouvez voir à peu près un peu ce que ça donne. Je vous conseille de l'agrandir. Par défaut je crois qu'elle ne l'est pas. Donc on va taper le nom de la chaîne, admettons. On va pas prendre une police spéciale, mais voilà. Dans l'idée c'est que vous pouvez disposer votre signature un peu partout grâce à ces positions là. En tout cas pour le format texte. Généralement au centre c'est bien et un petit peu décalé du bord. Autrement vous avez la possibilité d'ajouter un graphique et on va ajouter le logo de la chaîne. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, ce qui est important surtout c'est d'avoir un PNG. Donc voilà vous pouvez faire ajuster, remplir, c'est clairement pas beau. Mais voilà si vous voulez, l'idée c'est que vous pouvez changer la taille pour vraiment le rendre discret ou pas du tout discret. Petit indice, pas méprisant ni médisant mais peut-être un peu pour certains. La taille de votre signature sera équivalente à la taille de votre ego. Donc après vous enregistrez votre configuration, vous pouvez l'enregistrer ici en tant que paramètre prédéfini. Voilà, par exemple, voilà, je veux toujours signer avec mon logo. Il suffit simplement d'enregistrer ici en ajoutant simplement avec cette fenêtre là, nouveau paramètre prédéfini en fait d'export. Vous exportez votre photo et voilà, ça veut dire qu'elle est active ici. Et pour toujours. Et voilà, la qualité est vraiment bonne, etc. Donc comme j'ai oublié de faire mon outro face cam, c'est maintenant que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si d'autres sujets peuvent vous intéresser, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Et moi je vous dis à bientôt.